Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel QGIS. Donc on va commencer par une première séance qui sera dédiée tout simplement à une procédure qui est tout à fait basique. C'est le fait de géoréférencer une carte, c'est-à-dire géoréférencer une image de type raster que l'on va d'abord choisir. Et donc par exemple, je vais essayer de sélectionner une carte topographique dans ma base de données de cartes topographiques du Maroc. Et donc, je vais choisir une selon l'ordre alphabétique, mais qui présentera donc des caractères pédagogiques assez évidents. Donc, je vais choisir la carte d'Afourer, qui se trouve dans la région de Bni Mellal Azilal. Donc, on attend que ça se charge. Et bien entendu, donc, on aura déjà lancé le programme QGIS en arrière-plan. Voilà, donc on va attendre que ça démarre. Alors, si on ouvre la carte topographique de Afourer, vous avez ici le titre de la carte. Si on descend en bas, tout à fait en bas de la légende, donc on va voir que c'est une carte à l'échelle 1/50 millième et que cette carte est située à 6,45 degrés à l'ouest du méridien international qui est le zéro international. Donc le démarrage du logiciel QGIS dans sa version la plus récente 3.44 prend un peu de temps parce que ça nécessite beaucoup de ressources mémoire et de ressources du GPU. Quand on attendra un petit peu, on patiente. Et en attendant, donc, on jette un nouveau coup d'œil sur la carte. Et donc, on a toutes les différentes sortes d'objets, donc à savoir les points, les lignes, les polylignes, les polygones. Donc, vous avez ici la ligne qui porte les références relatives aux coordonnées, aussi bien verticales qu'horizontales, donc c'est-à-dire les coordonnées en Y et les coordonnées en X. Et une fois que le logiciel va démarrer, on pourra procéder directement au géoréférencement de notre carte topographique d'Afourer. Voilà. Donc, une fois ouvert, donc vous avez ici les projets récents sur lesquels vous avez travaillé. Donc je passe directement à un nouveau projet. Je vais aller à couche, géoréférencer directement. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre, je vais tout simplement ramener ma carte topographique de Afourer. Je vais la sélectionner et la tirer par la technique de Select Drag and Drop dans l'espace de travail. Donc vous voyez ici, elle est dans l'espace de milieu. Donc au passage, cette carte n'a pas encore de système de projection. Et par défaut, QGIS me propose WGS 1984 qui est le système universel, donc le plus utilisé et le plus, si vous voulez, compatible avec tous les systèmes de système d'information géographique. Donc on va choisir un premier point, c'est le point gauche haut de la carte et on va introduire les coordonnées en X. Donc ici j'ai 6 degrés 45 minutes 0 secondes, mais bien entendu je suis à l'ouest du méridien. Donc j'ajoute un signe moins. Dans le Y, donc je vais tout simplement noter 32 degrés 15 minutes 0 secondes. Voilà, je replace mon point correctement, voilà, et je clique sur OK. Je vais aller tout à fait à droite, dans le côté haut et droite de ma carte. Je vais zoomer sur le coin, de telle manière à sélectionner le croisement entre les lignes horizontales et les lignes verticales. Je place mon point, aussi précisément que possible, et j'insère les valeurs, toujours X précédé par un signe moins, et Y sans signe moins, donc ici 32 degrés 15 minutes 0 secondes. Voilà, donc on voit que le logiciel commence à reporter les coordonnées et à calculer les résidus en pixels. Je descends vers le troisième point, qui est le coin bas
à droite de la carte. Je zoome suffisamment sur le croisement, sur la réticule entre les coordonnées Y et X. Toujours un signe moins, moins 6 degrés, 30 minutes, 60 secondes. Et ici, donc, j'écris tout simplement 32 degrés sans écrire les minutes ni les secondes puisque c'est égal à 0. Et donc, vous voyez ici que le résidu commence à être différent de 0, mais ça reste très acceptable. Voilà. Le dernier point est à moins 6,45, moins 6,45,00 et à 32 degrés de latitude nord. Voilà, je clique sur OK. Et donc, vous voyez que toujours le résidu exprimé en pixels est très acceptable et j'exécute donc le run de la géoréférenciation. Une fois que j'ai ce message en vert, donc je ferme mon outil, je sauvegarde toutefois au passage les points de calage. Vous voyez, donc nous avons ici un fichier format point. Et la carte est automatiquement placée dans la fenêtre de travail que je retrouve par ailleurs dans l'explorateur des couches. Pour vérifier que ma carte a été bien géoréférencée, donc je vais zoomer sur le premier coin, le premier point, et donc je peux lire en bas les coordonnées qui sont très bien exprimées. Donc ma carte est relativement bien géoréférencée. Maintenant, pour vérifier cette géoréférenciation, si elle cadre bien avec le système WGS84, je vais prendre une base map, c'est-à-dire une carte de base. Et donc là, j'ai choisi la carte de Esri Street. Je vais la mettre en dessous de la carte d'Aforer. Je peux visualiser et inchecker la carte d'Aforer pour voir est-ce que les différents reliefs présentés par la carte d'Aforer sont bien calés géographiquement ou pas. Je n'ai pas un résultat assez satisfaisant, donc je vais chercher une autre carte qui est tout aussi bien accessible gratuitement dans le net. C'est la carte de Google Terrain Hybride. Et donc, vous voyez que ça exprime nettement le relief et ça me montre que ma carte est très bien géoréférencée dans son contexte géographique du Moyen Atlas. Et je vais maintenant donc finir par enregistrer mon projet. Donc projet, sauver ou enregistrer. Et je lui donne un nom dans un emplacement que je maîtrise bien pour pouvoir le retrouver aussi facilement que nécessaire. Et voilà, enregistrer. Et voilà. Voilà, c'est tout. Et donc à très bientôt dans une autre vidéo.